Ceci dit, nous partons au stand pour entendre Maître Pépé Antoine Lama au compte du Conseil de l'Ordre. Il est en direct, Bassikou. Bonjour, Maître Pépé Antoine Lama. Bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour Talibé, bonjour Lincoln, bonjour à tous les chroniqueurs de Mirador. La grande radio Mirador. Oui. Merci bien. Oui, allez-y, Bassikou. Maître Pépé, vous pensez que vos clients ont été... Non, il intervient au compte du Conseil de l'Ordre. Voilà, pardon. Le Conseil de l'Ordre qui va faire une sortie ce matin. Oui, on vous a lu sur les réseaux sociaux et vous avez réagi en disant que ces Fonike Mangé ici ont été illégalement arrêtés et ont été arbitrairement libérés. Est-ce que c'est votre réaction? Arbitrairement arrêtés, voilà, illégalement libérés. Écoutez, la manière par laquelle les choses évoluent actuellement porte à croire que ces activistes ont bien été détenus de façon arbitraire et par cette démarche manifestement illégale, ils ont été aussi libérés. Depuis peu, nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution des dossiers judiciaires relatifs au traitement des dossiers concernant les acteurs politiques et de la société civile. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase est bien entendu la démarche cavalière qui a prévalu à la libération de Fonike Mangé, Ibrahima Diallo, Biloba et plusieurs autres en violation flagrante des dispositions du Code de procédure pénale. Cette manière de faire est bien entendu la preuve éloquente que ces acteurs étaient des prisonniers d'opinion et que par le fait des autorités politiques, ils ont été arbitrairement détenus à la maison centrale de Conakry pendant 9 mois. C'est une situation qui, à mon sens, vient remettre en cause la promesse de faire de la justice la boussole de la transition. C'est très inquiétant et nous devons tous, Guinéens attachés aux valeurs de la justice, nous indigner. C'est autant préoccupant quand ce sont les magistrats de la plus haute instance judiciaire du pays qui se prêtent à ce jeu, qui font la marionnette des autorités politiques. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous avons vu circuler sur la toile un avis d'audience pour le 16 mai 2023. À notre fort étonnement, l'audience s'est tenue hier, 10 mai 2023, et à la même audience, dans les secondes et minutes qui ont suivi, la décision est rendue publique. Le même jour, le dossier est en route pour le tribunal de première instance de Dixon. Quelle célérité! Nous avons aujourd'hui des dossiers qui ont fait 15 ans, 20 ans à la Cour suprême qui ne sont pas examinés. Pourquoi ce dossier peut connaître autant une célérité inédite? C'est la preuve que c'est une juridiction qui, par moment, se met à la disposition entière, en tout cas d'une force extérieure, pour satisfaire aux désirata des hommes dans l'ombre qui ne s'assume pas. Et je vous dis, le ministre de la Justice, le procureur général, n'ont ni le droit, ni la qualité, ni le pouvoir de décider de la libération des personnes placées sous mandat de dépôt par un juge d'instruction. Seul un magistrat, le magistrat qui a pris la décision, ou alors la chambre de contrôle de l'instruction, peut, n'est-ce pas, décider autrement. Mais ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est vraiment malheureux. Le procureur général, en connexion avec le ministre de la Justice, s'est permis d'établir des ordres de mise en liberté en exécution de rien. Dans la pratique pénale de notre pays, les ordres de mise en liberté sont toujours consécutifs à des décisions de mise en liberté régulièrement rendues par des magistrats. C'est encore une fois la preuve qui était détenue par le fait du prince. Et par le fait du prince, on s'est passé, n'est-ce pas, de la subtilité juridique qui s'impose pour ordonner cette remise en liberté. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous vous en prenez au ministre Alphonse Chalouette. Moi, je pense que vous devez, n'est-ce pas, laisser le ministre en paix. Le ministre de la Justice est avant tout un politique. Comprenez-le. Il peut être tenté d'agir en cette qualité au mépris des lois de la République. Mais il revient aux magistrats de se rappeler qu'ils sont tenus par un serment et que le peuple de Guinée, au nom duquel ils ont juré de rendre justice, attend beaucoup de choses d'eux. Mais si le magistrat a à l'idée qu'il n'est qu'un simple fonctionnaire de droit,
il n'est pas soumis à des contraintes, il n'a pas de privilèges. Il peut agir comme on lui semble ou comme on le lui dit, mais il perd carrément, n'est-ce pas, le respect qu'on doit lui donner. Ouais. Le respect pour le magistrat, c'est mérite. Si un magistrat se comporte de sorte à ne pas mériter le respect, moi je pense que ce n'est vraiment pas la peine. Ouais. C'est irresponsable. Bien. Un magistrat sérieux et conscient du sens de son serment ne peut pas se comporter de la sorte. Aujourd'hui donc, nous avons en face de nous un pouvoir judiciaire qui devient un instrument de musulman des voix discordantes. Nous avons tous intérêt à construire une justice indépendante et impartiale. Et retenez bien qu'une justice aux ordres, une justice caporalisée est une menace et une insécurité pour tous, y compris les artisans de cette situation. Nous devons tous nous lever pour faire en sorte qu'on puisse bâtir une justice forte, indépendante et impartiale qui pourra protéger tout le monde et de la même manière devant les procédures judiciaires. Voilà qui est dit. Grand merci à vous, Maître Pépé Antoine Lama. Je pense que l'essentiel est dit. Le peuple est fier de vous. Merci. Merci, mon cher Aboubakar, et bravo pour la belle introduction. Merci bien.